nous sommes là, on va parler sport aujourd'hui, notamment avec la liste rendue publique hier par les sélectionnés managers Sébastien Desabre concernant le Vinci Léopard convoqué pour la Coupe du Monde 2026. Nous allons également parler ici de cette phase de play-off. D'un moment à l'autre, ça peut toucher la fin entre TP Mazembe et l'AS Vita Club qui sera couronné cette fois, ou soit ça sera les Aigles pour une fois de plus, prochaine marque. Et puis on va parler des élections ici à ce qui concerne la Fédération congolaise de football association. Déjà, je ne serai pas seule sur notre plateau d'Item Sport. Je suis accompagnée de mes 4 invités à qui déjà je vais saluer à ma droite. Je suis avec Ibrahim Maba à qui j'ai dit bonsoir. Oui, bonsoir J.D. Kapemba, bonsoir à mes collaborateurs sur ce plateau, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Et voilà, comme je le dis partout où je passe, nous sommes là pour apporter notre petite levure d'analyse sur toutes les thématiques qui seront bien sûr abordées cet après-midi. Et J.D. Kapemba entre consolider les acquis et un effectif que vous ne maîtriserez pas totalement. Le choix est clair. Merci. C'est pas la première fois qu'il soit avec nous. Lui, c'est Josué Lelo qui, là, une fois de plus, on va décortiquer sur la liste. Sûrement, il a beaucoup à dire. Vous le connaissez déjà. Josué Lelo, bonsoir. Bonsoir à toi, Judith Kapemba. Bonsoir également aux amoureux du football, aux amoureux du sport en sa globalité, mais surtout de cette émission Time Sport. C'est toujours un réel plaisir de me tenir en ce lieu et de mettre un accent particulier sur l'équipe nationale de la RDC, mais surtout, pourquoi pas, sur d'autres informations, d'autres actualités sportives. Consolider les acquis, c'est la meilleure des choses à faire pour rester justement dans la logique d'un travail qui va vers un aboutissement heureux. Voilà, merci beaucoup. Et lui, c'est la première fois qu'il soit avec nous ici. Il s'agit là d'Ephraim Keza, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Judith, bonsoir aussi à mes collaborateurs. Nous sommes ici pour parler du sport, qui est notre mode de vie. Comme moi j'aime dire, c'est nous respirons, nous vivons le sport. Chaque jour nous parlons sur notre travail, notre prédilection. Et aujourd'hui, on est encore là pour parler encore de Léopard et dans d'autres actualités sportives. Merci beaucoup à toi, Ephraim. Lui aussi, hein, c'est pas la première fois qu'il soit avec nous. Il s'agit là de Jordi Misema, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir à vous, mais j'aimerais que vous puissiez ajouter journaliste au pouvoir, ça me va. En tout cas, je suis... Vous avez j'aimerais qu'elle ajoute là-dessus, ok? Voilà, je suis parfumé de joie de rehausser encore ma présence dans ces fameux plateaux de RTVL télévision et surtout dans cette belle émission Thème Sport. Donc nous sommes là pour décortiquer la recette sportive comme d'habitude et surtout je suis très joyeux de revoir encore Josué Lelo et Ephraim Keza pour la toute première fois de partager le plateau avec lui et également avec MK. Je pense que les téléspectateurs, particulièrement les amoureux du ballon, vont passer un moment agréable des analyses pertinentes. Vous avez compris, j'ai presque présenté tout le monde, sauf personne, au moins Préfina qui est derrière nos caméras. Toi aussi, je te salue également. Je vais commencer déjà avec Josué Lelo parce qu'il y a beaucoup à dire. Parce que on m'a soufflé ici hein, que je dois commencer avec Josué Lelo parce qu'il a beaucoup à dire. Il a beaucoup à dire. J'espère qu'on va les gérer avec les temps qu'il nous accorde. Josué Lelo, par rapport à la liste que les sabres nous a dévoilée, sortie hier, ça te plaît ou ton site a contredit? Moi, je suis dans la logique de la conservation. Moi aussi, je suis conservateur dans les analyses. Parce que le plus important aujourd'hui, c'est d'analyser les résultats. Vous dites que Sébastien Desabre a réussi à qualifier l'équipe en Coupe du Monde avec un effectif, avec un groupe, avec une équipe. Donc ça veut dire que cet aboutissement qui a été obtenu au prix des sacrifices, au prix de soirées, de nuits ou encore de journées de travail intenses, il ne faut pas seulement les laisser passer comme ça, les laisser partir. Je pense que lorsque on parle de cette continuité, on fait plutôt allusion à la dimension de l'amélioration. S'il faudrait éjecter ou encore injecter ou donner un message aux sélectionneurs, c'est celui d'améliorer encore plus les performances de ces joueurs, de les amener encore un peu plus haut. C'est ce qu'on attend d'eux. Mais ce que je sais, c'est que jouer la Coupe du Monde fait relever énormément de choses dans le sein de quelqu'un.
dans le sein de quelqu'un. C'est comme un journaliste qui va aller couvrir la Coupe du Monde. Ce n'est pas le même standing avec la couverture d'une Coupe d'Afrique de Nations. Donc les curseurs sera tant soit peu élevés, même dans le niveau mental, mais aussi même dans le niveau de jeu. Donc je pense aujourd'hui que miser sur cette continuité, c'est permettre justement à l'équipe nationale de continuer à exister. Qu'est-ce qu'on reprochait à l'équipe nationale de la RDC qui décimait tout le temps cette équipe nationale? C'était justement le fait qu'on avait trop tendance à trop changer, à trop bouleverser, à trop se faire sortir, faire entrer, sans suivre une certaine logique. Aujourd'hui, Sébastien Desabre vient avec la logique de la conservation de l'effectif et de l'injection, de l'intégration graduelle de nouveaux venus, de ceux qui peuvent, tant soit peu, élever le niveau d'une équipe nationale. Vous savez, lorsque vous ramenez une bonne chose au mauvais moment, laissez-moi vous dire que cette bonne chose-là ne finit par ne plus l'être. La qualité dépend aussi du contexte. Une qualité est maintenue lorsque le contexte aussi est propice, lorsque l'environnement est nocif, même si on a de la qualité. On a vu, c'est là, l'environnement était nocif en équipe nationale, lorsqu'il y avait des trésors Loa, des Chabani Nonda, des talents, des trésors pour tout même. Mais le contexte n'a pas permis à ce que le talent s'exprime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut encore retomber dans ce travers, retomber dans ces erreurs, où on veut amener de qualité, venir être extampillé dans des contextes qui ne leur permettront pas de cela. Venez, donnons la chance à cette équipe nationale de faire leurs preuves. C'est eux qui ont amené la RDC en Coupe du Monde. Ça veut dire qu'ils ont du caractère, ils ont de l'envie, ils ont de l'ambition. Et c'est eux qui ont fait en sorte qu'il y ait de l'aboutissement. C'est un travail de longue haleine qui a commencé depuis longtemps. Ils se le disaient entre eux qu'on doit ramener la RDC là où elle doit être. On doit ramener la RDC là où elle doit être. Et tout ce contexte, sur les automatismes, sur les relations qui se créent entre le joueur, sur le terrain, en dehors du terrain, ces éléments-là ne sont pas des éléments à ignorer. Okay. C'est très important de consolider les acquis dans tout le domaine. Parce que quand on consolide les acquis, on permet justement de s'appuyer sur quelque chose, sur un noyau. Vous n'allez pas injecter simplement de nouveaux venus comme ça. Ils doivent trouver un noyau. Ils doivent trouver quelque chose de fait. Et ils vont juste venir apporter de l'air supplément dans ce qui est déjà fait. Et je suis sûr même que ce joueur-là qu'on est en train de dire de nouveaux venus, qui sont censés rejoindre la tanière, sont heureux parce qu'ils ont une grosse opportunité de montrer qu'ils méritent de porter les couleurs de la République démocratique du Congo. Un autre fait, certainement pour donner aussi la place aux autres de mettre un point de vue sur cette thématique, c'est que aujourd'hui l'équipe nationale de la RDC doit devenir innovaine, doit devenir un joyau. Il faut que les joueurs courent derrière l'équipe nationale. Il faut que ça devienne comme un œuf de dinosaure qui est rare à trouver. Voilà. Et c'est ça. C'est comme ça que la Belgique, c'est comme ça que la France, c'est comme ça que l'Argentine, le Portugal, toutes les grosses nations qu'on cite, ont justement élevé les niveaux de leur réputation. C'est parce qu'ils ont fait en sorte que l'équipe nationale devienne quelque chose de cher, quelque chose de dur à trouver, quelque chose de dur à gagner. Et Judith, lorsque tu obtiens quelque chose au prix de sacrifices, au prix des difficultés, tu ne vas pas vraiment t'en servir de la même manière. Une personne à qui on a acheté un téléphone et une personne qui a acheté un téléphone avec son propre argent n'ont pas la même conception de la conservation de la chose ou de la manière dont ils doivent l'utiliser. Merci à toi, Josué Lelo. Ibrahim, j'ai bien suivi. Josué Lelo, il est d'accord avec cette liste de Sébastien Desabre. Et toi, tu partages l'avis de Josué Lelo? Ben, certainement, je partage à 100%, je vais dire, l'avis de Josué Lelo, puisqu'il a certainement parlé ce qu'il faut. Puisqu'ici, il s'agit d'une sélection, puisque voilà, les autres qui disent, voilà, c'est une sélection de récompense. Mais dites-moi, vous voulez qu'on récompense des qui? Parce que ce joueur a moulé le maillot, ce joueur nous ont montré leur envie que réellement, pendant que la RDC souffrait, ils ont montré cet amour-là et il faut la récompenser. S'il vous plaît, c'est 52 ans après que la RDC participe à la Coupe du Monde. Et ces joueurs sont de héros. Ces joueurs sont des héros. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont des héros, ils doivent entrer un peu plus dans l'histoire.
l'histoire, c'est-à-dire tout à fait normal de voir cette récompense. C'est tout à fait normal et c'est la logique. La RDC ne sera pas ou n'est pas le Portugal. La RDC n'est pas la France. La RDC n'est pas l'Angleterre. La RDC n'est pas l'Allemagne ou la Belgique. La RDC, c'est la RDC. Nous avons participé dans une compétition où il y a 52 ans. Et aujourd'hui, nous jouons cette compétition. Et vous dites que voilà, nous voulons voir de nouveaux joueurs. Quels nouveaux joueurs que vous voulez voir? Mais simplement. On est déjà dans la chose et c'est une équipe à chercher encore à détecter. C'est une équipe, Judith Kapemba, c'est une équipe qui n'a pas de performance. Mais vous voulez quelle performance? Ce sont ces joueurs-là qui ont été performants jusqu'à arriver aujourd'hui. Si nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est parce qu'ils étaient performants. On ne devait pas arriver aujourd'hui, ici à la Coupe du Monde, s'ils n'étaient pas performants. Nous sommes arrivés aujourd'hui parce que cette équipe était performante avec ces joueurs. Même les gens qui disent il n'y avait pas de temps de jeu, mais nous sommes arrivés jusqu'ici. Et sur la liste de Sébastien Desabre, pour moi, je suis d'accord sur cette liste. Il a été clair, il faut consolider ce qui a été, les acquis bien sûr, ce qui a été fait de bien. Il faut consolider cela. Et c'est tout à fait normal de voir au moins ce joueur participer à la Coupe du Monde. Pour le bonheur de tous, oui bien sûr, pour le bonheur de tous, parce que ceux qui critiquent, ceux qui disent que voilà, il fallait voir au moins 2 joueurs. Attention, Judith Kapemba, vous savez, pour un Congolais, tu es très bien entre nous Congolais, hein, tous on est l'autre raté. Vous savez, toi on est l'autre raté, ceux qui même sélectionner qui 2 joueurs là, même 3 joueurs, 3 nouveaux joueurs. Ah, t'étais pas là. C'est ça le Congolais. Oui, c'est l'ordre raté. On a rien à raté. C'est-à-dire, il faut faire ce que tu veux faire. C'est ce que les sélectionneurs a fait. Je fais ce que je veux. Je suis le sélectionneur et manager de l'équipe. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà en tout cas. Voilà, merci beaucoup à toi, Ibrahim. Il faut consolider les acquis. Ephraim, tu partages les avis de Josué Nello et Ibrahim. Je partage mêmes envies, même avis plutôt, excusez-moi, mais pas à 100%. Ok, vas-y. Il y a des points, d'abord je vais rentrer chez Ibrahim, il y a des points un peu quand Ibrahim dit qu'on doit récompenser. Je ne veux pas la récompense à la Coupe du Monde de sélectionner. Nous sommes à 1 mois de la compétition, Ibrahim. À 1 mois. La Coupe du Monde n'est pas un test. Non, on ne peut pas, il faut tester. Là, je suis nous sommes à 1 mois de la compétition. Je disais que on doit récompenser à une sélection, et si une personne ne méritait pas parce qu'il nous a ramené à la qualifier à la Coupe du Monde, je vois que le chef de l'État, après avoir été quand nos parts nous a donné cette joie de la qualification, étant que le garant de la nation, il a trouvé quelque chose pour la récompense. Mais ce n'est pas la sélection qui doit être récompensée, le sélectionnant à la Coupe du Monde. Parce que nous avons besoin, parce que nous ne partons pas comme figurants, parce qu'on ne peut pas prendre de moins performants pour le ramener à la Coupe du Monde, parce qu'ils avaient eu un parcours, ils ramenaient, parce que si c'était le cas, on doit prendre encore SND, racheter d'autres. Alors il fallait de nous ramener la liste des joueurs. C'est pas de test, et quelqu'un qui évolue déjà dans un championnat, qui évolue en Europe, il ne peut pas revenir au pays pour faire un test. Le test sur base de quoi? C'est un professionnel. Un professionnel ne peut pas venir pour faire un test au niveau de l'équipe nationale. Il y a beaucoup de joueurs, il fallait dans certains postes, il fallait au moins faire au moins de modifications. Vous ramenez quelqu'un comme Simon Banza que vous ne classez pas dans des matchs, mais vous continuez toujours à le prendre. Pourquoi? Prenez un joueur que vous êtes en mesure de le mettre sur le terrain. Puisque là, vous n'allez pas me contredire. Vous allez me trouver le match officiel, le match de 3 points que nous tous nous attendons et voir un Simon Banza sur le terrain. Pourquoi vous ramenez? Ce sont des tactiques de l'entraîneur. Alors pourquoi ramener à tout le temps le joueur que vous n'êtes pas en mesure, vous n'avez pas confiance à ces joueurs? On peut bêtiser tout le monde au meilleur moment, alors qu'il y a des attaquants qui sont là. Il y a Wissa qui est là, Bakambu qui est là, et puis... Ça veut dire qu'on peut entendre qu'il y a Bakambu, il y a Wissa, et ils vont jouer, et lui va rester sur le banc toute la compétition. Ça dépend, ça ce sont les tactiques des... Mais il faut ramener le joueur. Il doit toujours y avoir des joueurs sur les bancs ou pas? Il doit avoir, mais aussi le moment de faire des changements. Quand ça ne marche pas, je dois aussi faire changer et ramener un Banza sur le terrain. Si vous n'avez pas confiance à ces joueurs-là pour le mettre sur le terrain, pourquoi avoir la confiance de lui de le sélectionner? Pas une question parce de confiance. Pas une question de confiance, mais des tactiques et des stratégies. Vous allez voir un polo qui est en train de
d'évoluer. Vous voulez aussi, demain ou après-demain, par exemple, contre le match face au Portugal, et pour être titularisé. C'est ça que vous voulez? Normalement, dans cette liste, parmi les 3 gardiens, le gardien qui mérite d'être titulaire, c'est Polo. Parce qu'avec Lionel Passi, il a déjà un problème d'être titulaire. Parce qu'on doit prendre celui qui est titulaire. Moi, je préférais même prendre... Moridia, où il est titulaire à Les Havre, il est titulaire en équipe nationale. Mais non, vous voyez même qu'un troisième gardien qui est en train d'être titulaire, un autre gardien titulaire. Non, ça n'a rien à voir. Non, un gardien... Il est titulaire en club, mais il n'est pas titulaire. Parce qu'il y a un autre gardien qui est plus performant que lui, c'est pourquoi on le place. Mais chez nous, on prend celui qui est sur le banc, le remplaçant d'un troisième gardien d'une autre sélection pour être titulaire chez nous. Là, nous trouvons ça, c'est normal. Je préférais un Dimitri Berthaud qui évolue au niveau du Canada, un Dimitri Berthaud qui est titulaire au Canada. Vous voulez la titularisation de Dimitri Berthaud, c'est ça? Non, le lion de Polo qui est titulaire. Parce que c'est lui qui mérite. Mais nous aussi, comme on est dans la logique de la continuité, nous devons consolider les acquis, nous devons aussi consolider le classement. Non, pas le classement. Ça, c'est autre chose. C'est une question. Aujourd'hui, monsieur Mathieu, invité à la fête par rapport à ça. Nous allons le vivre. Même aujourd'hui, quand on parlait de la sélection, lors de le 17 juin, nous allons vivre le match. On connaît tous. Moi-même, personnellement. Moi, je note ce que vous êtes en train de dire. Moi, je suis. Quand les gens disaient des changements, je disais aux gens, n'attendez pas des changements. Je savais très bien, c'est pour ailleurs que je n'étais pas décis, je savais qu'il ne va pas faire de changement. Bien sûr. Il va continuer, parce qu'on connaît déjà. Moi, je connais déjà sa manière sa politique de travail. Je ne m'attendais pas de quelque chose de grave qui s'y va modifier. Exactement. Il n'est pas. Aujourd'hui, Miskema, à vous la parole. Je vous invite à la fête. Voilà, moi j'ai essayé paradoxal avec ce que vient de dire Josué Lelo et Ibrahim MK. Il était trop impatient. Moi j'ai suivi tout le monde, Josué Lelo, Ibrahim MK, Ibrahim Keza. Je serai un peu paradoxal avec mes frères ici présents, Josué Lelo et Ibrahim MK. Déjà, en regardant cette liste de Sébastien Desabre pour la Coupe du Monde, quand même, je dirais d'abord félicitations pour les joueurs qui ont été sélectionnés. Merci. Et je leur souhaite bonne chance parce que je suis congolais, on n'a que Congo comme notre pays. Voilà, nous sommes censés d'être derrière nos fauves, derrière nos guerriers parce qu'ils partent au combat et ils ont besoin de ces soutiens. Alors, vous savez, nous partons jouer la Coupe du Monde après 52 ans. Donc, si nous regardons d'abord en arrière, lors de notre première participation en 1974, vous verrez que nous avons marqué et aucune victoire. Alors à ce stade, on a besoin des joueurs qui ont quand même l'état de jeu. Parce que vous partez jouer avec Cristiano Ronaldo, qui joue sa dernière Coupe du Monde, il n'a pas encore rapporté. Il a cette envie de rapporter. Vous partez jouer avec James Rodriguez de la Colombie. Donc ce sont des joueurs performants, les habitués de cette compétition. Alors moi de mon côté, je ne suis pas vraiment 100% avec la liste de Sébastien Desabre, mais quand même je reste à 90% avec cette liste parce que j'aurais aimé voir certains ajustements. Parce que quand on regarde d'abord ces derniers temps, vous avez un certain Lionel Passi qui a fait 11 matchs sans pour autant consommer une moindre minute avec sa formation de Havre. Et puis vous les sélectionnez pour la Coupe du Monde, mais quand même soyons sérieux. Nous partons. D'après vous, il fallait. D'après moi, il y a un certain Dimitri Berthaud. Et par là, je vais encore m'attacher avec ce qu'avait dit Ephraim Keza. Déjà, il est sélectionné. On va plus revenir en arrière pour parler qu'il ne soit plus là. Et moi, j'aurais aimé que Mathieu Epolo soit titulaire. Au regard de ce qu'il dégage avec sa formation, d'ailleurs, il est titulaire. Il dispute toutes les rencontres de sa formation. Par contre, avec Lionel Passi, 11 matchs joués pour un gardien qui part jouer la Coupe du Monde, c'est déjà une désolation et on aura peut-être assisté du calvaire de notre sélection. Alors, toujours dans cette contexte, j'aimerais aussi qu'on puisse au moins avoir un vrai renard de surface. Parce que quand vous regardez les 11 derniers matchs de la République démocratique du Congo, nous avons marqué 10 buts. Et parmi ces 10 buts en question, vous verrez que ce sont les défenseurs qui ont marqué et surtout dans des matchs décisifs. Je vous rappelle, la finale du barrage intercontinental de la Coupe du Monde, RDC Jamaïque, l'éditeur c'était qui? Axel Tonzebe. Voilà, c'est un défenseur central. Par contre, nous on entendait un certain Cédric Bakambu, Yohan Wissa, mais chacun d'ailleurs, Yohan Wissa dira cette rencontre, il était l'ombre de lui-même. D'ailleurs, c'était le joueur qui avait beaucoup d'occasions, il touchait beaucoup de balles, mais malheureusement, il n'a pas pu faire preuve de son atout. Voilà. Alors, à la place de Yohan Wissa, personnellement, j'aurais aimé qu'on puisse au moins sélectionner Glody Lilepo.
celui qui évolue de l'autre côté, Kaiser, voilà. Merci pour... Mais attendez. C'est pas encore le moment. Mais vous savez, lorsqu'on parle d'une sélection de l'équipe nationale, nous tenons compte des meilleurs du moment. C'est vrai que nous allons un peu rester dans cette logique-là avec de consolider les acquis, mais avec quel genre de performance? Nous partons quand même jouer la Coupe du Monde, c'est comme la Ligue des Champions. On va croiser les fers avec Cristiano Ronaldo, avec tant de joueurs. Alors vous ramenez. Vous avez peur de Cristiano Ronaldo? J'ai pas peur. Mais après 52 ans, après 52 ans, notre premier adversaire à la Coupe du Monde, c'est la formation portugaise, raison pour laquelle nous sommes censés les voir. Mais pas de la formation portugaise, vous avez perdu Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous m'avez compris? Je dis après en Portugal, il n'y a pas que Cristiano Ronaldo qui est comme joueur. Laissez-moi. Non, là, ce sont des profanes. Maintenant, on ne peut pas discuter sur d'anciens joueurs. Plutôt d'anciens joueurs. Moi, est-ce que j'ai dit que j'ai peur d'un joueur? J'ai peur d'un joueur, je n'ai pas dit ça. Après 52 ans d'absence, nous allons jouer la Coupe du Monde pour la première fois face à la formation portugaise. Regardez l'ossature de cette formation, vous verrez, il y a des joueurs comme Vitinha qui jouent la finale de la Ligue des Champions des années successives. C'est déjà quelque chose de positif pour cette équipe. Vous avez un certain Bruno Fernandes, vous avez des joueurs comme des Cristiano Ronaldo. Et nous, de notre côté, on aurait aussi avoir des joueurs comme ça, qui ont des tas de jeux. Regardez Oscar Kabutz. Moi-même, je suis choqué de voir Oscar Kabutz. Non, mais laissez-moi terminer. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent avec notre championnat local, il n'y a pas de joueurs. Mais je vous donne certains exemples. Des exemples. Nous avons Oscar Kabutz qui était d'abord au sein de cette formation de tout puissant Mazembe. Après, il est allé au niveau de Suisse, Luzerne. La première saison, il a terminé la saison avec 12 passes décisives et 10 buts marqués. Ça prouve que même dans notre championnat local, on a des joueurs. Aujourd'hui, s'ils sont sélectionnés dans l'équipe senior A, ils feront preuve de leur atout. Quand on dit sélectionner, quand on dit sélectionner les joueurs, cela ne veut pas dire qu'ils soient directement titularisés. Non, ils doivent d'abord s'acclimater avec la philosophie, l'ADN de l'équipe nationale. Et puis, c'est un joueur professionnel, il nous a prouvé. Oscar Kabutz nous a prouvé, il a été élu meilleur joueur du mois de février dans les championnats suisses. Par contre, il vient dans les championnats locaux, nous avons l'exemple comme nous avons les joueurs comme Joseph Bakassou. Si vous ne connaissez pas l'histoire, il allait être acheté par Wydad Casablanca pour jouer les mondiaux des clubs en 2025. Vous voyez, avec Wydad Casablanca, nous avons un certain Joseph Bakassou qui fait des bonnes prestations. D'ailleurs, c'est lui qui avait donné la victoire à Wydad face à la formation des Raj dans les derbies. Donc, moi, je dirais, c'est vrai, de récompenser les joueurs qui ont conjugué les efforts à l'issue des barrages, à l'issue des éliminatoires, parce qu'ils ont mérité. Mais à un moment, on doit aussi regarder certains angles. Parce que quand vous regardez les systèmes de jeu instaurés souvent par Sébastien Desabre, nous jouons beaucoup plus défensivement. Alors là, nous partons jouer la Coupe du Monde. Nous avons besoin de joueurs qui ont des bonnes statistiques, des bonnes performances pour faire preuve à d'autres adversaires. Alors, comme je venais de dire dans l'entrée des jeux, même si je ne suis pas totalement 100% avec Sébastien Desabre, quand même, il reste notre entraîneur. Je le soutiens et voilà, je soutiens également tous les joueurs qui ont été sélectionnés pour aller jouer la Coupe du Monde. S'il y a une chose que j'aime bien, c'est Sébastien Desabre. Il n'a jamais voulu plaire à tous les Congolais. Donc, pour ceux qui veulent, ça va. C'est aussi question de faire plaire à tout le monde. En tout cas, il n'a jamais fait ça. Otis a essayé de faire ça, mais vous connaissez. Non. À part là d'Otis. 2 secondes pour Otis. À part là, on peut pas commencer le match à Otis. On m'a donné 30 secondes. À part là d'Otis Ngoma, moi je dis souvent, il ne faut pas comparer la sélection locale d'Otis Ngoma et de Sébastien Desabre. Parce que quand vous regardez la sélection de Sébastien Desabre, vous voyez qu'il y a vraiment cet accompagnement. Il y a l'accompagnement financier, il y a les soutiens de tout un peuple. Par contre, avec la sélection locale chapeautée par Otis Ngoma, on a vu à un moment, les joueurs ne mangeaient même pas à l'hôtel. Il y avait beaucoup de problèmes. Lorsque vous voulez des résultats positifs sur le terrain, il faut vous préparer en conséquence. Parce que c'est bien beau de dire que nous voulons aller gagner. Mais par quel moyen? Si la préparation n'est pas bonne, ça serait vous qu'il y aura toujours des résultats chaotiques. Même si, avec l'expérience que moi j'appelle de coach Otis
Ngoma, il a pu transmettre à ses joueurs comme Jefté Kitamana, à Joe Bassiala, pour aller quand même rapporter des matchs. Voilà. Bon, c'est Mazo Soir, je te reviens avec notamment côté attaque où ça craint toujours pas parce que d'après ce que les Congolais réagissent par rapport aux attaquants, toujours pas de meneur de jeu, je ne sais pas ce qu'il faudra faire de ces côtés-là. Moi, la question que je me pose déjà ou que je pose aux téléspectateurs, voilà. C'est quoi être performant? Voilà. Très bien. C'est quoi la performance? Moi, je peux répondre. Attends. Très bonne question. C'est quoi la performance? Avoir Oscar Kabouiti dans la sélection. S'ils ne sont pas performants, comment ils s'inscrivent dans la logique des 48 nations qualifiées pour la Coupe du Monde? Bah oui, ils ne sont pas performants. Comment on est en Coupe? Ils sont performants. C'est ça. C'est parce qu'ils sont arrivés là. La performance, c'est seulement les efforts ou c'est aussi les résultats? Et les efforts mélangés aux résultats, c'est ça la performance. Mais ce que tu fais pour arriver à la performance, c'est ça la compétence. Maintenant, pour arriver à la liste d'une équipe nationale, il faut avoir les compétences, pas la performance. La compétence. La performance, c'est la résultante de ta compétence, de ce que tu viens montrer en équipe nationale. Et aujourd'hui, quand vous cherchez que le joueur soit performant en club pour que ça soit la résultante de la performance en équipe nationale, ça ne tient pas debout. Ah ouais. Ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même confiance, ce n'est pas le même rôle, ce ne sont pas les mêmes responsabilités. Aujourd'hui, Chancel Mbemba est dans une équipe nationale est dans un club où, passez-moi lapsus, il y a 2 défenseurs, 3 voire 4 devant lui qui sont jeunes. Chancel Mbemba est là pour la rotation. C'est un fait. Il est là pour la rotation, pour l'expérience. Il sert au grand match. Est-ce que vous allez me dire que parce qu'il n'a pas ces minutes-là, parce qu'il fait la rotation, que forcément, comme il n'a pas ces minutes-là, il est mauvais? Il a toujours tué. Il a toujours mis vraiment le silence ou encore la bouche de Congolais en silence à chaque fois l'équipe nationale. Continue. Ok. Parce que justement, ce qu'il fait, ce qu'il apporte en équipe nationale est loin d'être comparé avec ce qu'il fait au niveau du club. Parce qu'en club, ce ne sont pas les mêmes responsabilités, ce ne sont pas les mêmes contextes, ce ne sont pas les mêmes joueurs, il n'a pas les mêmes choses à faire qu'il fait en équipe nationale. Il est capitaine en équipe nationale. Il ne l'est pas à Lille. Ok, je suis, voilà, on continue. Ok. Je suis en train de dire, aujourd'hui, ces joueurs-là doivent revenir au pays parce qu'il y a une série. There you go. 'Cause. 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 'Cause.
There you go.
players just missed it. Donovan over the top of the left. Boom. Beautiful. Follow through with that right hand. Ce qu'on voulait en tout cas. Bonjour. L'état d'esprit, c'est d'abord d'être fier de pouvoir aller à cette Coupe du Monde. C'est beaucoup de responsabilités également parce que on doit faire bonne figure et montrer une bonne image du pays. C'est également au niveau sportif de continuer notre projet sportif qu'on a initié depuis maintenant 4 ans, où on peut estimer que c'est une première phase aboutie, et donc l'état d'esprit est d'aborder cette compétition pour montrer tout ce qu'on a pu faire de bien sur ces 4 ans, d'être dans la continuité de notre projet. Je pense qu'on est sur nos temps de passage actuels. Ce qu'on voulait en tout cas, donc c'est à bien terminer cette première phase du projet. Il y aura le temps de recommencer une deuxième phase après la Coupe du Monde, mais voilà, l'important c'est de continuer à avoir beaucoup d'unité à l'intérieur de notre groupe, beaucoup de cohésion, de mettre en place des choses qui peuvent être attractives et continuer d'avancer. Merci. Quels sont les objectifs que vous fixez avec votre groupe pour cette mondiale? C'est quand on aborde une compétition, c'est d'essayer de performer à notre niveau, c'est-à-dire déjà d'atteindre un objectif qu'on se fixe. Je pense que le premier, bien sûr, c'est de sortir de cette phase de groupe. Je pense qu'on a cette capacité, même si ça va être difficile parce qu'on va être dans un groupe très relevé, mais c'est aussi ça la Coupe du Monde. Mais après les objectifs en termes de jeu, ça sera bien sûr d'améliorer les points qui doivent être améliorés dans notre équipe, de consolider nos points forts et de continuer à développer notre plan de jeu, notre projet de jeu. C'est toujours pour des staffs techniques. On a eu beaucoup de réunions. Oui, bien sûr, c'est toujours très difficile parce que c'est la Coupe du Monde et que les 26 joueurs qui ont été choisis pour représenter la RD Congo font partie d'un choix. Malheureusement, on ne peut pas amener tout le monde. On a utilisé 55 joueurs depuis que je suis en poste depuis 2022. Donc oui, le choix a pas été simple, mais il s'inscrit dans une certaine forme de continuité sur ce projet-là. On s'aperçoit également que l'équipe nationale de RD Congo devient très attractif pour beaucoup de joueurs. On a même des joueurs qui sont prêts à attendre des délais de qualification de 3 ans pour venir nous rejoindre. Donc ça veut dire que on a bien travaillé. Ça veut dire aussi que on sent qu'après cette Coupe du Monde, l'équipe nationale sera attractive. Donc il y aura encore plus de joueurs qui viendront en sélection et les choix sont plus difficiles. Aujourd'hui, il a fallu faire des choix. À désavoir quelque chose sur l'observation de décortiquer quelque chose concernant les attaquants. Voilà, quelque chose concernant
les attaquants. Mais avant que je t'accorde la parole, déjà il faut noter parmi le joueur retenu côté gardien, il faut noter Mathieu Epolo, Lionel Passi, Timothy Fayoulou côté défenseur. Il y a Chancel Mbemba, Arowan Bissaka, Axel Twanzebe, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Dylan Balikwisha, suivi de Gédéon Kaloulou et puis Millier, Diterrain, Sadiki, Samuel Moutousami, Edo Kayembe, Ngalael Moukaou, Charles Piquel, Nathanaël Mboukou, Brian Sipenga et Gaël Kakuta. Et puis à l'attaque, il faut noter Meshak Elia, Théo Bongonda, Fiston Kalala, ainsi que Cédric Bakambu, Simon Obanza et enfin Johan Wissa. Je suis Lélo, je viens avec toi où ça crasse plus le meneur des jeux jusque-là. On ne trouve pas. On joue sur tous les systèmes de groupe où on voit plus de 6 joueurs collés au même endroit. Nous jouons plus le défensif qui est le meneur du jeu. Mais moi, ce que j'aimerais dire d'abord aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent d'abord arriver au niveau de comprendre c'est quoi un système de jeu. Toutes les équipes nationales ou tous les clubs ne sont pas obligés de jouer de la même manière. Ah oui, hein. Sébastien Desabre mise sur la solidité défensive. Il veut des joueurs qui défendent parce qu'il sait que en conservant leurs arrières, ils peuvent toujours se frayer une opportunité et gagner. C'est ce qui s'est passé avec le Nigeria, c'est ce qui s'est passé avec le Cameroun, c'est ce qui s'est passé avec la Jamaïque. C'est la marque des fabriques de la RDC. Ce n'est pas mal joué. Si c'est le cas, c'est que l'Atlético de Madrid joue mal. Si c'est le cas, c'est que Arsenal de Arteta joue très mal. Avec des 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Mais là, en finale de Ligue. Avec des nuls. Des nuls. Finale de Ligue des Champions et à un match de gagner le titre du championnat. Historique. Est-ce que c'est question de jouer mal? Non, c'est ce que j'ai choisi de jouer. C'est comme ça que j'ai choisi de jouer. Et vous devez accepter cela. C'est le problème avec nous, c'est qu'on est dans une sorte de comparaison. Les autres ont choisi de jouer offensif parce qu'ils savent qu'ils ont des atouts, ils ont des leaders offensifs. Ils ont ceux sur qui ils s'appuient qui sont très offensifs. Mais nous, on comprend que nos forces sont défensives. Alors on s'y appuie et on sait qu'il y aura une faille. On finira par faire la différence. C'est ça notre jeu. Et on ne va pas le changer parce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on commence à jouer comme le Portugal, qu'on commence à jouer comme l'Espagne, qu'on commence à jouer comme l'Angleterre. Il n'y aura plus de la RDC. Ah oui. Si on commence à jouer comme l'Espagne, on commence à jouer comme le Portugal, la RDC disparaît. Et c'est l'Espagne bis, c'est l'Angleterre bis qui va naître. On ne vient pas se comparer. On ne vient pas ressembler à qui que ce soit. On vient déposer notre marque de fabrique. Ils ont toujours dit à chaque fois, qu'est-ce que la RDC a toujours proposé dans l'ADN? C'est maintenant ça l'ADN de la RDC. On sait qu'on a des forces défensives, on sait qu'on a des joueurs capables de faire des sprints à répétition, à récupérer des ballons, à gratter des ballons dans tous les secteurs du jeu. Et c'est ce qui forme justement la force de la RDC. Si les Congolais sont incapables de voir cela, des journalistes comme des Nabi Djelit, comme des Samuel Lobé, qui sont en dehors de ce pays, ont vu cela. Que la RDC a une identité de jeu maintenant, c'est la solidité défensive, c'est la capacité à être résilient. Et cette résilience-là a payé, on est en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on reproche à ce joueur? En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est plus d'amélioration. Ce qu'on demande à Sébastien Desabre, c'est maintenant de nous donner l'opportunité à un milieu où Moukaou, Sadiki et Moutousami sont alignés ensemble. Ils l'ont fait ensemble face au Nigeria et on a vu comment est-ce que le Nigeria a eu des difficultés à ressortir le ballon, a eu des difficultés à réussir dans l'entreprise. Aujourd'hui, Gaël Moukaou, ce n'est pas un joueur qui se limite quelque part. Il est dans les dépassements de fonctions. Il peut jouer comme 8, comme 6, comme 10, comme le Congolais aime bien dire, hein, 6 ou 10. C'est pour qu'on comprenne. Il peut jouer milieu récupérateur, milieu central, milieu offensif. Il a cette qualité-là. Déjà qu'on a ce type de joueur dans une équipe nationale qui te donne tellement d'options. Tu penses que Sébastien Desabre va encore en chercher d'autres? Il sait qu'il y a des joueurs qui peuvent jouer presque partout. Et c'est ça la force de la RDC maintenant. On a des polyvalents. On a des joueurs qui apportent une certaine polyvalence et c'est ce qui plaît. Aujourd'hui, Steve Kapwadi a démontré qu'il peut jouer comme arrière-gauche aussi. C'est aussi une option de plus au poste de Joris Kayembe et d'Arthur Maswaku.
Et rien ne nous dit que Arthur Mosoku ne sera titulaire. Il n'a plus de repères, on le sait. Il n'a plus, mais il est important pour les vestiaires. Il est important pour l'expérience. Il est important pour l'histoire. Il est important pour cela. Il y a des joueurs qui sont importants pour l'histoire, comme des Cristiano Ronaldo. Peu importe s'il n'a pas de trophée avec son club, il est important pour l'histoire. Dans cette équipe du Portugal, il y a des joueurs comme de Kanté qui a fait les bons temps de cette équipe de France, qui est important pour l'histoire de la France. Il doit raconter des histoires à ces joueurs jeunes qui viennent comme des Koné. C'est lui qui doit montrer le chemin à ces joueurs-là. Mais si aujourd'hui on nous demande de chasser tous les joueurs parce qu'ils estiment qu'il faut des nouveaux joueurs, ils vont apprendre de qui? Ah, il y a beaucoup à dire par rapport à ça. Je crois qu'on va revenir prochainement pour parler notamment de préparatifs liés à ça, puisque le match amical aura bel et bien ici à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. On va revenir là-dessus prochainement. Il y a vraiment beaucoup à décortiquer concernant la liste, le préparatif et concernant la main. Moi, Ibrahim, un mot par rapport à ça, puis on va parler d'autre chose. Et voilà, un mot, c'est que, vous savez, dans une équipe nationale, il y a aussi, en ce qui concerne de postes, il y a aussi ces critères d'ancienneté. Vous savez, comme gardien de but, nous avons un gardien qui est numéro 1, c'est Lionel Messi. Vous savez, tant qu'il sera sélectionné et qu'il est là sur la liste, c'est lui le titulaire. Okay. D'ailleurs, c'était pas ici les débats. Les débats étaient bien sûr sur la sélection devant 6 joueurs. Donc, il faut retenir ça. Donc, tant que Lionel Messi sera sélectionné, c'est bien lui le gardien titulaire. On ne refuse pas le performance des autres joueurs. Certes, ils doivent attendre, puisque Lionel Messi a aussi attendu. C'est ça. Il y a deux postes qui sont des postes. Il y a deux postes clés où on ne peut pas bouleverser directement parce que l'équipe. Non. C'est juste ça. Et pour finir, mettons en tout cas la confiance à cette équipe de la RDC. Donnons vraiment cette confiance-là. Tout ce capabuleur non. Oui, justement. Bien joué pour l'équipe nationale. Justement. Il y a qui avait dit c'est une fierté nationale pour moi d'être sur cette liste pour défendre mon pays. Quelqu'un qui a réagi. Justement, un curseur. Personnellement, j'aime la maternité des Congolais, c'est pas bien, surtout, mais il y a entré juste sur son compte. Là, vous allez voir les réactions des Congolais. En tout cas, c'est pas beau à voir. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ils ont mérité d'être là. Parce que ils étaient avec cette équipe depuis lors des éliminatoires, de la campagne éliminatoire. Ils se sont battus pour arriver là. Oui, bien sûr, c'est tout un périple. Quand on dit qu'on fait c'est tout un périple qui m'étonne. Mathieu Paulo Michel, Hans Balikwisha et Mario Stroikaz, qui ont été le tout dernier à rejoindre la sélection nationale. Et c'est tout super là. C'est ça, ils n'ont pas hésité. C'est parce que ça venait du cœur. Lorsque Sébastien Desabre les a approchés, ils ont décidé de rejoindre la tanière. Et vous voulez me dire que ce joueur-là s'entraînait. Et ils sont venus en novembre. Tout de suite, la FIFA a répondu à leur éligibilité. Ça veut dire que c'est pas question de fermer la porte à qui ce soit, comme les gens sont en train de dire, et comme une Mouziki, et comme une club d'amis, ce n'est pas cela. Ah, c'est nous. Il y a déjà des anciens qui doivent progresser avec ce qui était là. Nous sommes dans une sélection équipe nationale. Vous savez, lorsque nous sommes dans une équipe nationale, c'est-à-dire, il faut aussi, comme pour l'entraîneur, il faut garder sa physionomie de l'équipe. C'est aussi ça. Ouais. C'est-à-dire, il ne peut pas prendre des joueurs où en ce moment, il n'entre pas dans la physionomie de l'équipe. La philosophie de l'équipe. Il n'entre pas dans cette philosophie, alors que nous sommes à un mois de la compétition. Et si tu as pas pour apprendre. Oui, bien sûr. Nous sommes Nous sommes à un mois de la compétition. À un mois de la compétition, vous prenez un joueur qui peut-être nous n'avons jamais vu jouer ce joueur pour tout le maillot de la RDC. Et l'entraîneur a été clair. On ne va pas à la Coupe du Monde pour tester des joueurs. C'est impossible. Quand on va à la Coupe du Monde, chaque match a une histoire. Chaque match a une histoire. C'est-à-dire, lorsque vous jouez un match de la Coupe du Monde, c'est-à-dire, vous devez écrire une histoire. Quand vous remportez, quand vous marquez, chaque but, chaque minute a une histoire. Parce qu'on ne joue pas la Coupe du Monde toutes les années. La Coupe du Monde se joue tous les 4 ans. Ah oui, hein.
tous les 4 ans, c'est-à-dire lorsque vous jouez un match de la Coupe du Monde, c'est-à-dire vous écrivez votre histoire. Et l'histoire là, ce sont les joueurs qui ont été sélectionnés dans ce joueur. Vont écrire en 2030. En 2030, c'est clair. Voilà. Voilà, c'est bon. Cannes U17 Maroc 2026, la phase à des groupes de la Coupe d'Afrique, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations U17 prend bel et bien. Enfin, aujourd'hui, avec l'affiche entre le Cameroun et la RDC, le coup d'envoi est bel et bien prévu à 18h heure de Kinshasa. Le match va se jouer au complexe Mohamed 6. Je signale que nos léopards ont chuté à des reprises, donc 2 défaites. Et puis leur dernier match, ce sera devant Cameroun. Les Cameroun, est-ce que ce sera possible pour nos léopards I-17 prochainement? Mais sinon, bonne chance à eux. Nous sommes derrière ici. Au moins, ce sera possible de gagner les fils de ces matchs. Ça va vraiment nous honorer. Que de défaites, en tout cas, c'est pas du tout bien. Bon, prochainement, il faut bien préparer les choses. Et aussi, concernant Cannes 2027, les léopards fixés sur les éliminatoires au bout, voilà, des tirages au sort. Il faut noter que la RDC, voilà, la RDC est bel et bien logée dans le groupe E avec la Guinée équatoriale, la Sierra Leone et le Zimbabwe. Voilà, sinon, bonne chance aussi à nos léopards de part et d'autre. On va un peu parler un mot concernant le playoff. Là, je vais accorder la parole à Ephraïm parce qu'il n'a presque pas parlé. Je suis l'éloigné tout le temps de parler. Voilà. Sinon, par rapport à la phase des playoffs, comment tu trouves cette fois-ci pour ne pas aller côté de la Coupe du Congo, puisque là, je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Bon, on peut attendre parce qu'on doit continuer jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 30 juin. Donc, il faudra encore demander une dérogation chez le ministre. Ça sera possible pour du Congo. Pour la Coupe du Congo, ça peut être joué parce que c'est jusqu'au 30 juin. Ça peut. Nous attendons. Nous sommes déjà le 19. 10 jours pour organiser la Coupe du Congo. C'est ça aussi le problème. Là, sinon, on revient au playoff. Oui, actuellement, avec l'intensité du playoff, que jusqu'à présent, nous savons qui peut être champion. Parce qu'au moins, toutes les équipes perdent, toutes les équipes gagnent. Voilà. Toutes les équipes qui sont en train de gagner, d'autres en train de perdre. Sauf que le Zègle du Congo jusqu'à présent qui n'a pas encore perdu un match. Mais le champion en titre reste toujours en forme. Nous attendons toujours parce que cette Lunafoot nous prouve qu'il y a beaucoup de surprises. Parce que jusqu'à présent, nous voyons l'AS Vita Club après une phase classique qui était tellement difficile. Nous voyons le Moscovite qui s'est réveillé. 3 matchs décisifs avec 3 victoires. C'est quelque chose de bien de voir que dans cette phase de playoff, que chaque club en venu vraiment avec l'envie d'être sur le podium, d'aller dans la Coupe d'Afrique, dans la Coupe de la Confédération africaine, d'aller chercher le titre, parce que surtout avec le Moscovite qui a longtemps qu'ils ont joué depuis 2024, qui a 2 ans qu'ils ne jouent pas la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions ou même la Coupe de la Confédération. Je vois que le Moscovite a vraiment l'envie de jouer ce match et voir le Zègle du Congo jouer demain avec l'AS Vita Club, c'est un grand match parce que ça fait vraiment depuis le Zègle. L'AS Vita Club n'a pas arrivé toujours à battre le Zègle du Congo. Et le Zègle c'est ce que j'ai dit qu'on aura la vérité. Oui, mais avec le Zègle qui vient de perdre le match, il se réveille avec l'FC Céleste, excusez-moi, avec l'FC Céleste, et de perdre encore avec l'AS Vita Club, je vois que le Zègle ont eu déjà à reprendre leurs bonnes habitudes, et je ne crois pas tomber encore avec l'AS Vita Club. Je ne crois pas. Et aujourd'hui, M. Maratois, je se prends, tout va bien côté AS Vita Club, qu'on voit 3 victoires d'affilée. Et aussi côté TP Mazembe, je vois ça sent bon. Les Aigles aussi, ça va. Mais là où ils sont en train de pêcher, c'est côté FC Saint-Éloi-le-Popo, suivi de l'AS Magné-Mignon. Silva aussi, bon, ils se cherchent encore. Mais bon, côté Céleste, distributeur automatique. Avant d'abord de me projeter dans votre question, j'aimerais d'abord dire à ce que beaucoup de personnes disent que dans notre championnat, il n'y a pas vraiment d'intensité. Mais lorsque nous regardons la phase finale du championnat local, nous verrons vraiment qu'il y a l'intensité, il y a vraiment du beau spectacle, surtout lorsque vous voyez des affiches comme telles que Magné-Mignon, les Aigles du Congo, Mazembe, Lupopo. Il y a vraiment du bon spectacle. Alors, par là des Célestes, moi je pense que c'est une formation qui est comme Figueira. D'ailleurs, il était un club Oustaïdéa, mais moi je m'attendais qu'il allait faire mieux, surtout avec
les efforts qu'il a pu conjuguer, parce qu'il était d'abord logé dans un groupe relevé. Dans un groupe où vous avez déjà les tenants du titre, à savoir l'FC Les Aigles du Congo. Donc, et puis, arriver jusqu'à se qualifier au playoff, ça prouvait déjà que cette équipe avait déjà la maturité, il dégageait quelque chose de positif. Mais malheureusement, je vois qu'ils ont perdu les appuis, ils ont perdu les pédales avec les playoffs, mais nous attendons peut-être ils vont se réveiller. Mais j'ose croire que ça sera déjà un peu tard, parce qu'ils n'ont pas encore gagné, et si même ils vont gagner 2-3 matchs, je ne pense pas qu'ils vont revenir pour aller jusqu'au podium. Alors quand vous regardez déjà du côté de l'AS Magné-Maignan, moi je dis que c'était déjà un péché pour cette formation de laisser partir Papi Kimoto, lui qui avait justement construit cette équipe les années après année, parce qu'il a traîné. Nous avons même les exploits qu'il a pu réaliser avec cette formation de l'AS Magné-Maignan, jouer la Coupe de la Confédération, notamment la Ligue des Champions, et surtout il a réussi à se qualifier jusqu'au quart de finale. Déjà ça prouvait que Papi Kimoto maîtrisait l'ADN, la philosophie de cette formation de Magné-Maignan, même si il recevait des critiques par les habitants de Kindu, pourquoi pas certains Kinois, mais ça ne manque pas. Les critiques sont toujours là. Et avec le nouveau entraîneur, la Sina Kone, et qui ne va pas aussi traîner. Il ne va pas aussi traîner dans... Moi, personnellement, ce qui se passe là-bas. J'attendais qu'il puisse directement entrer directement dans les bains de la compétition, mais à ma grande surprise, perdre 3 matchs, et surtout face à la Simba qui ne parvient pas à gagner, mais la Simba battre l'AS Magné-Maignan 4 buts. Et d'ailleurs jusqu'à présent, c'est le score colossal, le score lourd de cette phase finale des playoffs. Alors jusqu'à présent, moi je ne vois pas encore les vainqueurs de cette compétition, parce que déjà là on vient de voir les Saint-Éloi Lupopo qui viennent de perdre 1 but à 0 face à Don Bosco. Ça prouve qu'il y a déjà certaines équipes qui étaient un peu endormies au début du démarrage de ces playoffs, et ils se sont réveillés. Là je vois également avec un certain Las Vitaka de Kinshasa, lui qui avait perdu 2 matchs successifs. On a vu avec la performance de Piana Mozizi, même si certaines personnes disent qu'il est déjà dans son déclin, mais quand même ça reste un joueur qui, s'il joue dans chaque club qu'il a évolué, il a marqué 5 buts. On a vu ça avec Lupopo, avec Vita, avec Rangers. Donc les sauveurs de l'AS Vita. Les sauveurs de l'AS Vita Club. Mais attention, lorsqu'on parle de cette formation de l'AS Vita, il faut non seulement parler avec Piana Mozizi, parce qu'on a vu face à Don Bosco, il y avait également le Jackson Lunanga qui a été qui avait acquiescé un but de la honte, et il a été chassé par les supporters lors du match. J'avais pas aimé la ça arrive. On a vu des grands joueurs, on a vu ça arrive. Oui. Ce ne sont pas des bonnes habitudes, mais ça arrive. On a vu des bons joueurs tels que Lionel Messi être sifflé, Cristiano Ronaldo être sifflé. Je pense que c'est simplement la situation de comparaison. Non, c'est pas la comparaison. Je termine. Alors, lorsque nous parlons de l'AS Vita Club, il faut aussi faire les éloges à ses gardiens, à ses portiers de billes. Manita, lui qui a réalisé des matchs extraordinaires, je peux dire même spectaculaires face au Saint-Éloi Lupopo qui était tout fait tout flamme, qui sortait d'une belle victoire éclatante, 2 buts à 1 face au Saint-Éloi face au tout puissant Mazembe. Son concurrent direct, surtout avec la bonne performance de Nok Mole Lyonzon, c'est le maintenant de cette formation Lupopo. Mais face à l'AS Vita Club, Lupopo a trébuché, et grâce à ses gardiens qui a été déjà élu 2 fois homme des matchs sur 3 matchs joués, ça prouve qu'il a encore beaucoup d'énergie à apporter, il a encore beaucoup, quelque chose de positif qui va apporter à cette formation de l'AS Vita Club de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup à toi Jordi. Je suis Lélo, toi Ibrahim. Je ne vais pas vous prendre avec la foot, je vais prendre quelques mots concernant les élections au sein de la Fédération des Congolais. Je vous accorde 1 minute. On a vu le retrait de tous les candidats de part et d'autre qui se sont retirés volontairement, involontairement, on ne sait pas. On peut dire que Véran Mosengo était le favori de tous, de le début. Après moi je pense que son expérience, mais également aussi sa connaissance, sa vaste connaissance. Il fallait faire offrir les autres. Du football africain. Énormément. Je n'entre pas dans le. Il a peur justement, parce que quand on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des choses avérées. Ce ne sont pas des choses prouvées. C'est incroyable. En tant que journaliste, on reste sur ce qui est sur papier, ce qui est visible. Ce qui est invisible, comme les gens sont en train de le dire. Mais rien n'empêche de faire les commentaires là-dessus. Non, c'est invisible. Ce n'est pas vérifié. Ce n'est pas vérifiable. Comprenez? Lorsqu'on va m'arrêter
vais quand même mettre en prison. Personne n'est justement de l'article de la déontologie, l'article 10, où je suis en train de mettre des spéculations dont je ne détiens pas les preuves. Très bien. Je ne peux pas m'exprimer. Là maintenant, les joueurs vont sortir, ils vont s'entraîner dans la rue pour sauver Josué Léo. Ne me sauvez absolument pas. Alors on m'arrête parce que j'ai totalement biaisé l'article 10 de l'éthique déontologie. Ouais, il a connu un délit. Les gens le connaissent. Lorsque tu acquises, tu sors des éléments faux qui ne sont pas vérifiés, qui ne sont pas vérifiables à l'égard de quelqu'un ou d'une source, tu peux être arrêté. Tu peux on revient. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, c'est pour moi le candidat qui, justement, a le profil, avait la réputation que cherchait justement la Fédération congolaise de football association. Il a justement les arguments qu'il faut pour le faire. Arrivé tout de suite lors de sa campagne, il s'est rendu à Mujima, il s'est rendu à Kananga, il a regardé, il a constaté que voilà. Mais est-ce que vous mesurez l'éloquence de sa démarche? Est-ce que vous mesurez la quintessence de ça, l'explication logique de sa démarche? Ce sont les deux provinces où on assiste à des infrastructures sportives exécrables. Permettez-moi le terme. Des pelouses exécrables dans le stade de Kashala-Bonzola. C'est exécrable comme pelouse, comme terrain impraticable. Mais c'est là-bas qu'il s'est rendu en premier. D'où la quintessence et la compréhension du travail qu'il veut faire. Mais les autres, ils se disaient candidats, il fallait nous montrer cette volonté-là, cette envie-là justement de changer les choses. Il fallait toucher le point qu'il fallait. Aujourd'hui, moi je pense qu'il a touché le point qu'il fallait. Sa descente à Kananga et en Mbujimayi, tout en se dirigeant vers Lubumbashi, c'est une ferme volonté de considérer le Congo profond. Et ça, c'est à saluer. Mais une chose que vous oubliez, c'est pendant la propagande. On doit s'arrêter quand même ici, mais je vous accorde quand même la dernière parole, et puis vous faites un petit résumé, puis pour une tout de suite là. Ibrahim, je vais commencer avec moi je dois profiter avec mes minutes. Vous savez, l'élection bien sûr est prévue demain. Voilà. Donc c'est vraiment une confirmation malgré certaines manœuvres bien sûr. Et surtout de certains candidats qui ont été prononcés voilà, pour l'annulation bien sûr de cette élection de la FECOFA, mais pour le candidat qui est là, c'est l'unique candidat, le seul candidat en liste, mais il y a un problème qui se pose puisque moi je n'ai jamais été vraiment optimiste avec le promesse en tout cas. Lorsqu'un candidat qui vient, voilà, il y aura la VAR, voilà, je ne serai pas salarié, voilà, il y aura une telle somme. Moi, c'est déjà pour moi, je peux dire, c'est déjà le premier échec de, bien sûr, pour moi, je peux dire, oui, bien sûr, la politique, la politique, oui, mais c'est déjà le premier échec de Véron Mosengo. Pour dire que pour moi, je ne vois pas grand-chose durant les 4 ans de Véron Mosengo. Je suis en tout cas clair sur ce point. Voilà, merci beaucoup à toi et puis Ephraim, un mot par rapport à ce que tu vas dire. D'ailleurs, une parole. Par rapport à ces élections, je n'étais pas d'accord d'abord avec tout ce qui se passe au niveau de la commission électorale, parce que s'il fallait que nous puissions assister à une élection, que Véron sera le candidat unique, il fallait au moins d'annoncer à tous d'autres candidats. Non, qui a dit que c'était prévu en avance? De venir on a étudié les dossiers. On est venu pour compléter les dossiers. Mais la commission n'a pas étudié les dossiers parce qu'il y a eu des candidats. Parce que le délai était dépassé, monsieur. Jean-Claude Moukania. Le délai était dépassé. Le délai n'était pas dépassé. Il y avait le temps, ils s'étaient fait tous pour déposer. Mais sauf que la commission qui est moins sérieuse, alors et de ramener des membres dans une élection. Parce que si c'est une élection par acclamation, c'est investi demain comme président de la FECOFA. Nous n'allons pas assister à une élection. Nous allons assister à une investiture. Il sera demain établi comme président. Voilà, donc c'est déjà fait. Par acclamation. Jordi,
élection. J'avais de la parole. Vous avez aussi d'être arrêté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Michel a fini. Il avait tout à l'heure, il avait peur d'être arrêté. Et puis là, maintenant, il a envie de parler. Voilà, à ce moment, c'est l'avenir du football congolais qui est en jeu parce qu'à regarder les années qu'on a pu faire avec les comités de normalisation, d'ailleurs, moi je dis ces comités n'ont rien normalisé dans ces pays parce qu'ils étaient là pour organiser les élections. Malheureusement, ils n'ont pas pu organiser les élections. Voilà, avec Véron Mosemo qui est aujourd'hui le candidat unique, rappelez-vous, si je ne me trompe pas, si j'ai une mémoire hypermnésique, en 2022 ou 2021, il avait dit qu'il ne connaît pas ce qui se passe dans le football congolais. Et aujourd'hui, le même Véron Mosemo qui vient de postuler, qui n'a pas même resté au niveau de Kinshasa pendant 6 mois, parce que selon certains critères de candidats, il faut que vous puissiez avoir votre résidence à Kinshasa. Malheureusement, une chose que Véron Mosemo n'a pas. Et toujours lorsqu'on parle de Véron, lorsqu'on parle de il y a des élèves des années passées, Amadou Chali était le chef de la délégation de Tunis de Guinée au stade de Marseille. Et lorsqu'on parle de Véron Mosemo, Amadou Chali était le chef de la délégation de Suivi de Guinée ici au stade de Marseille. C'est moi qui ai la parole. À Lolo Mossambo, qui est l'un des dirigeants